c'est Natacha. Bienvenue dans ma capsule du jour 20. Aujourd'hui, comme prévu, je vais te parler des fausses croyances par rapport à l'argent. Mais avant, j'aimerais juste rebondir un tout petit peu sur ma capsule d'hier où je parlais de savoir quelle était notre tolérance au risque par rapport à l'argent. Et j'aimerais aussi que, pour faire un parallèle avec les changements qu'on est en train d'enclencher, qu'on est en train de mettre en place et tout, de vraiment voir que lorsque tu identifies ta tolérance au risque par rapport à l'argent, ben, ça te permet aussi de voir ta tolérance au risque dans ta vie en général, pas juste par rapport à l'argent. Que cette tolérance au risque que tu vas mettre par rapport à l'argent, ça va être ton baromètre par rapport au reste de ta vie. Et c'est pour ça que, en quelque part, c'est bon de le faire et de le travailler pour qu'ensuite tu puisses vraiment, à tous les niveaux, voir jusqu'où tu es capable d'aller, quels sont les risques que tu es capable de prendre pour faire ton changement. Parce que tout changement qu'on a à faire, c'est un risque. C'est un risque qu'on fait automatiquement parce qu'on change quelque chose, parce qu'on fait face à l'inconnu. Et que même si on est convaincu que c'est pour son bien, parce qu'évidemment, on veut faire un changement pour notre bien, là, ça c'est sûr, ben, c'est un risque quand même. On prend le risque de changer quelque chose dans notre vie, on prend le risque d'aller quelque part où si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va arriver, on prend le risque que ça fonctionne et que là, ça va enclencher autre chose. Donc, c'est là où beaucoup de gens ne vont pas se risquer et faire des changements parce que leur tolérance au risque est trop faible. Et c'est là où ils doivent agrandir leur zone de confort pour pouvoir provoquer des changements dans leur vie et les faire. Aujourd'hui, par rapport aux fausses croyances, j'aimerais vraiment aborder la question de l'argent dans le sens où on ne parle pas vraiment d'argent. OK? Et c'est malheureux parce que ça serait important qu'on parle d'argent. Mais on se dit, non, il ne faut pas parler d'argent. Et déjà en partant, juste le fait de croire qu'il ne faut pas parler d'argent, c'est une fausse croyance. Et on est là-dedans tellement. Donc, c'est juste pour vous rendre compte que, quel que soit notre environnement social, familial, culturel, on nous a structuré et inculqué des croyances par rapport à l'argent qui sont ancrées en nous de manière tellement là, solide, qui font que les changer, on s'en rend même pas compte. C'est tellement comme non, c'est une évidence qu'on ne se rend même pas compte que c'est une fausse croyance. Donc là, c'est d'aller vraiment décortiquer qu'est-ce qui est notre fausse croyance. Puis ce qui est important, c'est de voir celles qui nous nuisent. Dans la mesure où on croit toujours en quelque chose. Hein? Donc là-dessus, c'est important. On croit, on a besoin de croire. On est des êtres humains, on a besoin de croire en quelque chose. C'est ça qui nous aide à survivre, à vivre, à avoir de l'espoir. Donc, alors c'est important de croire en quelque chose. Ce qui est important, c'est que ce que l'on croit est positif pour nous. Donc là, alors c'est pour ça que des fois, c'est important de se poser des questions. OK? Je vais te poser une question, puis essaye de voir rapidement, immédiatement, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite quand je te dis ces deux mots-là. OK? Si je te dis richesse et argent, c'est quoi qui te vient tout de suite à l'esprit? Est-ce que ce sont des pensées positives? Déjà, là, de voir, bon, mais c'est quoi les premiers mots, les premières pensées à l'esprit qui t'est venu quand je te pose cette question, argent et richesse, c'est quoi qui te vient en premier? Donc, à partir de ce moment-là, tu peux plus voir qu'est-ce qui est positif ou négatif. Si c'est négatif, tes pensées, c'est pas bon. Parce que argent et richesse, c'est extrêmement positif dans sa vie d'avoir de l'argent et de la richesse. T'sais? Donc, si toi, tu as une pensée négative, c'est que derrière cette pensée négative, il y a une fausse croyance qui est relié à l'argent et qui te limite automatiquement. Donc là-dessus, il faut que tu te libères de cette fausse croyance. Tu comprends? Ensuite, c'est comme par exemple, là après, c'est d'identifier c'est quoi tes fausses croyances. Je vais te lire quelques fausses croyances que j'ai récoltées comme ça, donc qu'on entend souvent, et puis comme l'argent ne fait pas le bonheur, mais rend le malheur confortable. Pourquoi l'argent ne fait pas le bonheur? T'sais?
C'est sûr que, bon, c'est pas l'argent qui va te faire le bonheur, c'est toutes sortes d'autres paramètres, mais ça aide. Ça aide beaucoup avoir de l'argent pour être heureux. Tu sais. Ensuite, il vaut mieux être pauvre et en santé. Les riches sont... Ah, celle-là, elle est bonne. Les riches sont des voleurs et des profiteurs. C'est déjà en partant. Ça, c'est... Les artistes sont pauvres. L'argent est sale. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Si tu gagnes trop d'argent, tu vas changer. Ah mon Dieu, celle-là, on me l'a dit plusieurs fois. C'est grave. Ça, c'est grave. Les riches sont tous des exploiteurs. On est fait pour un petit pain. Si tu es riche, tu es égoïste. Hein? L'argent est la racine de tous les maux. Les riches sont malheureux. L'argent empoisonne. Il faut beaucoup d'argent pour faire fortune. Les riches n'ont jamais d'amis. Les gens qui deviennent riches changent et deviennent avares. L'argent, ce n'est pas important. Tout ça, ce sont des fausses croyances. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais là, c'était vraiment juste pour t'identifier quelques-unes qui peut-être font partie de toi, là, de ce que tu as. Moi, je vais te partager les fausses croyances qui m'ont habité très, très longtemps et que c'est pas évident à défaire, hein, que je défais tranquillement, pas vite et tout. Mais moi, j'ai été longtemps, je ne mérite pas de faire de l'argent. Ça a été pour moi longtemps une fausse croyance que je croyais vraie. L'argent, c'est pas important. Hey, je l'étudie longtemps, ça. Mais si tu dis que l'argent, c'est pas important, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu n'auras pas d'argent? Ben, c'est pas important. Tu sais, tout ce qu'on dit va dans l'univers. Ben, tu dis à l'univers que l'argent, c'est pas important. Il va pas t'apporter d'argent. Tu sais, c'est pas important. Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, ça c'est une fausse croyance que j'ai identifiée à un moment donné, puis j'ai fait comme aïe, j'ai capoté. Je ne peux pas être riche car je veux être aimée par ma mère et ma mère n'aime pas les riches. Ma mère avait la fausse croyance de dire les riches sont tous des exploiteurs, c'est des abuseurs, c'est des profiteurs, c'est du monde pas bien, c'est des voleurs. Donc, ma mère aimait tellement pas les riches et elle était tellement convaincue que c'était pas des bonnes personnes que moi, je me suis ancré la fausse croyance que je pouvais pas être riche puis que ma mère allait pas m'aimer parce que si j'étais riche. C'est grave, là. Hein? Les autres ont plus besoin que moi d'argent. Alors là, j'avais de l'argent, je la distribuais à tout le monde. Ce n'est pas avoir de la conscience humaine que de désirer faire de l'argent avec tous les pauvres qu'il y a. Moi, je voulais être pauvre. Moi, je me sentais coupable de faire de l'argent, puis je voulais être pauvre comme les pauvres. T'sais? Sauf qu'à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais comment est-ce que tu peux aider les pauvres si t'es pauvre toi aussi? » T'sais? Donc, mais je me sentais coupable d'avoir de l'argent, puis je me disais, c'est pas juste, c'est pas correct, tu sais. Donc, j'avais la fausse croyance de ne pas me donner le droit d'avoir de l'argent parce que d'autres personnes avaient faim, puis d'autres personnes avaient... Bah, tu sais, les fausses croyances que je viens de vous partager ont contrôlé ma vie longtemps. Quand j'ai commencé à les identifier, d'abord, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence financière, à comprendre tous nos mécanismes par rapport à l'argent et à quel point ça avait un impact dans notre inconscient, que ça allait loin. Eh bien, là, j'ai commencé à identifier mes fausses croyances et ça avait un impact dans ma vie, dans mon développement personnel. Tu sais? De pas me donner le droit de faire de l'argent, c'est que je me donne pas de valeur non plus. Donc, c'est toutes des choses comme ça que j'ai commencé tranquillement, pas vite, à transformer. Tu sais, quand j'ai réalisé que je me donnais pas le droit de faire de l'argent, ben là, à un moment donné, je dis non, ok, je me donne le droit, je me donne le droit. Puis là, j'ai changé ma fausse croyance, j'ai changé mon conditionnement, en fait. Donc, ça, c'est en répétant constamment la même... j'ai mis une autre croyance. On est des êtres conditionnés. Ça, c'est important à assimiler. On est des êtres conditionnés. On nous conditionne à certaines croyances. Donc, après, c'est de changer ces croyances qui nous limitent pour des croyances qui sont bonnes. Donc, moi, je vais changer, je me donne pas le droit de faire de l'argent à j'ai le droit, je me donne le droit de faire de l'argent, je fais de l'argent, j'ai le droit de faire de l'argent. Donc, je me suis répétée, donc je me suis conditionnée en me répétant tout le temps
longtemps, j'ai le droit de faire de l'argent, j'ai le droit de faire de l'argent, j'ai le droit de faire de l'argent. Puis à un moment donné, je l'ai intégré. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire de l'argent. En 3 ans, je suis passée d'un salaire de 10 000 par année à 80 000. Je suis passée de 10 000 à 80 000 par année en 3 ans. Parce que je me suis donné le droit de faire de l'argent. C'est pour dire, hein? Donc, les fausses croyances ont un énorme pouvoir sur nous et c'est important de les détecter. Je vais te poser quelques questions, hein? Et peut-être que ces questions-là vont te permettre de réfléchir ou de t'amener, de t'aider à détecter tes fausses croyances. OK? Et peut-être que ben, si tu veux, tu peux mettre un commentaire ou tu peux, tu peux, tu peux parler, tu peux peut-être, si tu as détecté une fausse croyance, de la partager. Tu sais, juste pour aider, c'est important d'en parler, c'est important de partager, c'est important. Parler d'argent, c'est important de partager par rapport à l'argent, partager par rapport aux fausses croyances. Puis plus on va en parler, plus on va se rendre compte de nos fausses croyances. C'est ça aussi qui arrive. Donc là, alors les questions que je te pose, c'est, penses-tu mériter d'être riche? Deuxième question, c'est quoi la définition pour toi de la fortune? Hein? Quelle est ta mission financière? As-tu déjà réfléchi à ça? À ta mission financière? Hein? C'est pour ça que moi, je te pose ces questions-là et que j'ai voulu te parler d'argent aujourd'hui et des fausses croyances par rapport au changement. Parce que c'est ça qui nous limite le plus possible, c'est ces fausses croyances-là. Si tu ne te donnes pas le droit de faire de l'argent, pourquoi tu vas te donner le droit de maigrir, d'être heureuse, de vivre sans symptômes de ménopause? T'sais, si tu ne te donnes pas le droit à la base, si tu ne te donnes pas une valeur, que tu mérites quelque chose de faire de l'argent, qui faire de l'argent, on ne veut pas se donner le droit de faire de l'argent, c'est se donner le droit de vivre, d'être heureuse, d'être libre. Sans argent, on n'a pas ça. Pas actuellement dans le monde dans lequel on est. Donc, on peut être heureux, c'est sûr, sans argent, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Il faut se le dire. T'sais. Donc, c'est pour ça que c'est tout intrinsèquement lié à ton changement que tu veux faire actuellement. Donc, voilà pour aujourd'hui par rapport aux fausses croyances. J'avoue que là, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler demain. Donc là-dessus, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée et puis à demain pour une autre capsule. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et laisse-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un commentaire et puis là-dessus, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. À demain pour une autre capsule. Bye bye.